bien, malheureusement, 2 décennies de mensonges, de fausses promesses, d'illusions et de dictature au sein de la région bruxelloise. M. Laoueche a fait des fausses promesses, des exemples. Il avait promis un taux de crédit à 0% à toute la population bruxelloise pour l'achat d'un appartement ou d'une maison. M. Chahit Redouane a initié déjà, et il a remis une couche donc en 2015, cette fameuse taxe kilométrique. Le PS a voté pour Smart Move, Good Move et les fameuses interdictions des voitures euro et les lèses. Donc ce sont des mesures contre la population et pas des mesures en faveur de la population. C'est vraiment triste. C'est de la bassesse humaine de surfer, de faire de la récupération sur la communauté musulmane, sur le dos de ces pratiquants, leur faire promettre qu'ils pourront encore conserver du halal. Et tout le monde le sait très bien que depuis les 2 décennies, la région est aux mains du PS, des socialistes. Et donc s'ils voulaient réellement que l'abattage rituel pour la communauté musulmane et juive puisse perdurer, ils avaient les mains au gouvernement pour prolonger le permis d'environnement, ou bien, le cas échéant, ils avaient les finances pour acheter un terrain sur Arun, si ce n'était plus possible aux abattoirs dans le REC, et construire un abattoir. C'est encore un mensonge de la famille socialiste qui promet une politique inclusive de ces femmes voilées, de ces jeunes étudiantes voilées, mais la réalité est tout autre. Vous voyez ici à la ville de Bruxelles, le PS ultra-laïque est contre les signes philosophiques et religieux et vous avez bien vu tous les scandales et les manifestations qui ont eu lieu en 2021-2022 contre le PS de la ville de Bruxelles, de la politique menée par le PS au niveau régional, parce qu'il y a toujours une problématique dans l'enseignement supérieur d'une école de la ville de Bruxelles, Francisco Ferrer, où le voile est interdit pour ces jeunes filles. Donc elles sont déjà exclues de la société. Dans le domaine de l'emploi, elles sont également exclues de la société. Alors, on a quelques Belges issus de l'immigration qui font miroiter la population musulmane en leur promettant une politique plus inclusive. C'est totalement faux, totalement déplacé et c'est encore une fois récupération politique qui est faite sur le dos de la communauté musulmane est une insulte à la communauté musulmane. Tout le monde le sait, le PS est un parti laïque et ce n'est pas demain qu'il fera des concessions. Eh bien, premièrement, c'est une décision anticonstitutionnelle. La Constitution stipule que les gens puissent suivre leur cours philosophique ou religieux de leur propre choix. En supprimant, en interdisant, ils vont contre la loi. Pourquoi ont-ils supprimé
le cours de religion, pour le remplacer par le fameux cours Evras et le cours de citoyenneté. Encore une fois, on impose une idéologie politique à la population. Eh bien, je pense que la population est occupée à se réveiller. Il y a un mouvement qui se crée, une synergie, une dynamique, pour ne plus être entouré de la famille socialiste qui fait des promesses depuis ces 2 décennies. Quand on regarde aujourd'hui le bilan du PS, il est plus que catastrophique. Good move, taxe kilométrique, l'abattage rituel qui va bientôt s'arrêter fin 2027, interdiction des véhicules Euro LS, les redevances sur les stationnements, c'était 10 € il y a quelques années, aujourd'hui c'est 40 €, donc ils ont multiplié par 4 les taxes et redevances pour les véhicules stationnés. Le salaire n'a pas été multiplié par 4 pour personne, à ce que je sache. Et donc la population, elle est révoltée, elle se réveille enfin et elle se rend compte qu'il y a d'autres partis, d'autres alternatives. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est sanctionner le PS. Comme je disais, on ne les voit pas pendant 5-6 ans. Et puis ils sortent, ils vont dans les marchés. Ils vont là où il y a des événements sportifs, des événements organisés par les quartiers populaires surtout. Lors des marchés, on peut les rencontrer. Pourquoi? Leur objectif, c'est de perpétrer ce pouvoir qu'ils détiennent. À savoir, ils veulent absolument conserver la région, être à la tête, par l'intermédiaire des Belges issus de l'immigration ou des femmes portant le voile, or qu'on sait très bien qu'ils sont opposés au voile. C'est pour cela qu'on les voit dans les marchés, dans les clubs sportifs, dans les tournois sportifs, là où il y a la communauté musulmane en masse, ou dans les marchés, ou dans les quartiers populaires, vous les voyez. Comme vous avez dit là tout à l'heure, dans certains quartiers, dans certaines communes, plus personne ne veut de ce PS. Et donc, c'est vraiment désolant de mentir à cette communauté musulmane. Et pour moi, le plus choquant, pourquoi ne vont-ils pas mentir aux autochtones? Parce qu'un autochtone, ce qu'on appelle les belgo-belges, on ment une fois, pas 2. Le belgo-belge se révolte, il change d'orientation politique directement. Aujourd'hui, la population belge d'origine maghrébine a compris que le PS ne sert plus ses intérêts à la population, mais elle sert que les intérêts de ses camarades socialistes. Ce qu'on appelle le copinage, le clientélisme et le népotisme. Pour moi, la question du conflit israélo-palestinien n'est qu'une récupération politique du PS. Ils cachent l'échec de leur bilan politique pour venir avec ce conflit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les armes américaines transitent par l'aéroport de Liège-Wallon. Et qui autorise le transport, le transit des armes de Wallonie vers Israël? C'est le PS, le ministre-président Elio Di Rupo. Donc s'il voulait agir, il aurait dû interdire l'exportation des armes vers Israël. Est-ce que le PS l'a fait? Non. Est-ce que Elio Di Rupo l'a fait? Non. Donc le PS bruxellois fait uniquement du show, de la récupération politique. Eh bien, le message est clair. Si vous voulez sauver
vos emplois, l'égalité des chances pour tout le monde, avoir une politique neutre. Il est temps de boycotter le PS. Le PS est nocif pour la population d'aujourd'hui et pour les générations futures. Et donc, il y a d'autres partis auxquels, aujourd'hui, il faut leur faire confiance. Mais le PS, il faut absolument le reloger dans l'opposition pour au moins 2 décennies afin qu'on puisse retrouver une transparence, une égalité et mettre fin à leur politique qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire de copinage, de clientélisme et de surfer chaque fois sur le communautarisme en donnant de faux espoirs, par exemple, à la communauté musulmane. Et par ces motifs, j'invite toutes les Bruxelloises et les Bruxellois à ne plus voter pour le PS.